sur le plateau du journal Afrique. Myriam Benbarek, vous êtes co-signataire de ce manifeste. Vous avez réalisé Sophia, ce film qui raconte la vie d'une jeune fille de 20 ans à Casablanca qui a accouché d'un enfant hors mariage. Ce film a été primé au Festival de Cannes. Bonsoir. Bonsoir. Au Maroc, aujourd'hui, se pose la question des rapports sexuels hors mariage et de l'avortement. Est-ce que l'histoire de votre personnage, Sophia, est un fait de société ? Malheureusement, oui, puisque l'article 490 du Code pénal punit les relations sexuelles en dehors du mariage de 1 mois à 1 an. Il y a, rien qu'en 2018, il y a eu environ 14 503 personnes qui ont été poursuivies pour débauche. Voilà, 75 personnes qui ont été poursuivies pour avortement. Donc oui, c'est un phénomène de société. Il y a des solutions. Voilà, on demande un vrai débat au sein de la société pour qu'on puisse trouver des solutions à ça. Entre 600 et 800 avortements clandestins seraient pratiqués chaque jour au Maroc, selon des estimations. C'est une question de santé publique. Pourquoi les autorités ne réagissent pas ? Justement, on ne sait pas pourquoi ils ne réagissent pas. Il y a des associations qui travaillent sur le terrain tous les jours. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de ce manifeste, c'est justement de demander un vrai débat et demander que tout cela soit discuté au Parlement. Ce qui est absolument dramatique, en fait, par rapport à cette question de l'avortement, c'est qu'il y a des femmes qui... parce que rien ne peut empêcher une femme, en réalité, dans sa décision d'avorter, on le sait tous. Maintenant, si l'État ne la protège pas et ne l'accompagne pas dans ce choix-là, les conséquences sont absolument dramatiques, puisqu'elles vont se faire avorter de manière artisanale. Malheureusement, ces avortements souvent entraînent des infections et ça peut aller jusqu'à la mort. Et puis lorsque les femmes ont le courage d'aller jusqu'au bout de leur grossesse, elles doivent affronter une société qui les rejette avec leurs enfants, elles doivent affronter une administration qui les rejette également. Donc ce n'est pas, effectivement, ce n'est pas viable. Revenons au manifeste des hors-la-loi publiés aujourd'hui. Comment il est né ce manifeste ? C'est un manifeste qui a été rédigé par Leila Slimani, écrivaine, Sonia Terab, réalisatrice. Il y a, pour l'heure aujourd'hui, c'est incroyable puisqu'il y a eu environ 3200 signatures qui ont été récoltées aujourd'hui. Et j'ai bon espoir, et on a bon espoir de voir encore d'autres personnes se rallier. Il y a des hommes aussi qui signent. Bien sûr, mais je crois en fait que c'est important aussi que les hommes se rallient à cette cause-là, puisque, comment dire, je crois qu'une société patriarcale ne profite absolument à personne. Évidemment, les premières victimes en sont les femmes, mais aussi les femmes les plus précaires, mais les hommes aussi peuvent en subir les conséquences. Donc effectivement, tout le monde doit se sentir concerné par ces questions-là. Et vous pensez que ça peut faire bouger les lignes, ce manifeste ? Je pense, aujourd'hui, il y a énormément de signatures qui ont été récoltées. Je pense que chaque jour, nous en récolterons davantage. Et ce que nous demandons maintenant, c'est que à la prochaine commission parlementaire, il puisse y avoir un vrai débat. Parce que là, pour moi, il s'agit très clairement d'une question de vie ou de mort. Ces femmes risquent leur vie. Lorsqu'elles vont au bout de ces accouchements-là et qu'elles n'ont pas accès à l'avortement, parfois elles sont poussées par la société à commettre l'infanticide, à abandonner leurs enfants. Donc là, on est en train de parler effectivement de choses qui relèvent de la vie et de la mort d'êtres humains, en fait, de nos citoyens. Donc, on a l'impression que c'est un peu un sujet tabou dans la société marocaine. Écoutez, ce n'est pas... Disons que dans la société marocaine, on a appris à s'arranger de tout. On a appris à s'accommoder de ces lois-là et à vivre avec, dans le mensonge, dans le poids du silence et dans l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, je crois que, voilà, et ce manifeste, les signatures qu'on a récoltées le prouvent bien, je crois qu'aujourd'hui, les gens, et surtout la jeunesse, attend, voilà, et en besoin de perspectives nouvelles, en fait, de quelque chose de plus... voilà, de plus en accord, en fait, parce qu'il y a un manque de cohérence ici, clairement, avec ces lois-là, qui sont clairement arbitraires et dangereuses pour les citoyens. Il y a un manque de cohérence entre les actes et les paroles. Pourquoi elles restent figées, finalement, d'un point de vue législatif? Pourquoi les choses restent figées? Ben justement, nous n'en avons absolument aucune idée. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait un réel débat et que les citoyens puissent participer à ce débat, puisque nous avons le droit de vote, et que ce débat puisse se faire de manière démocratique. Ce lundi, c'est la reprise du procès de Hajar Raïsouni. La journaliste dénonce une affaire politique. Finalement, c'est un débat politique ou un débat sociétal? Ou les deux?
Je pense que c'est les deux. C'est un débat sociétal qui doit être emparé également par les politiques et qui fassent leur travail sur le terrain. Puisque moi, personnellement, je suis réalisatrice, Leïla Slimani, écrivaine, Sonia Terrab, réalisatrice, et puis nous tous, nous avons signé à titre personnel ce manifeste de manière aussi individuelle, parce que c'est un sujet qui nous touche, etc. Mais malheureusement, nous n'avons pas, à part effectivement prendre parole et puis dire avec honnêteté ce que nous pensons, nous n'avons pas les armes pour faire bouger les choses. Donc c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait un réel débat lors de la prochaine commission parlementaire. Myriam Benbarek, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes réalisatrice et signataire de ce manifeste citoyen. Merci. Merci.